Prière et protocole, je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller. Chapitre 4. L'attention et les sphères d'évolution. Invocation. Ô présence pénétrante toute puissante, ô toi, le Ayam je suis qui imprègne tout, ô flamme violette qui transmute, je vous loue et je vous remercie pour la joie qui inonde ceux qui sont sous votre rayonnement. Je vous loue et je vous remercie parce que la clé simple qui ouvre la porte du bonheur parfait peut être donnée pour bénir et ancrer fermement les enfants de Dieu dans leur propre maîtrise. Je vous loue pour l'harmonie maintenue en chaque étudiant de lumière qui sent le besoin de persévérer. Je vous loue car le Ayam je suis présent partout contrôle toutes les activités extérieures et les conduit vers la perfection, tandis que la flamme violette transmute tout ce qui ne lui ressemble pas. Tout le monde recherche le bonheur, parfois aussi appelé béatitude. Pourtant, nombreux sont ceux qui l'ont cherché avec tant d'ardeur et ont continué à passer devant la clé du bonheur sans le savoir. La clé simple du bonheur parfait est sa puissance inhérente substantielle. Ce sont la maîtrise de soi et l'autocorrection. C'est si facile à réaliser quand on a compris que la présence Ayam je suis et l'intelligence active contrôlent et dirigent tout. Il est faux de s'imaginer qu'une pensée ne prête pas à conséquence parce qu'elle est invisible. En réalité, tout mot ou toute pensée devient une bulle d'énergie invisible appelée forme pensée. Si vous pensez régulièrement à une personne, la forme pensée va tourner autour de cette dernière. C'est notamment pour cette raison que la personne à qui vous pensez finit par vous contacter par hasard. Chaque individu crée autour de lui un monde de formes pensées. À l'intérieur de ce monde se trouve la semence, la divine présence, le Ayam je suis, qui est l'unique présence en action dans l'univers et qui est énergie. Cette énergie peut être intensifiée au-delà de toute limite à travers l'activité consciente de l'individu. La présence divine intérieure peut être comparée au noyau d'une pêche et le monde des pensées tout autour à sa pulpe. La pulpe ne représente pas seulement le monde des pensées créées par l'individu, mais aussi la force de vie magnétique universelle présente partout, qui attend que l'individu s'en serve consciemment, avec détermination, pour faire apparaître sous une forme visible ce qu'il désire. C'est la maîtrise de soi qui est le chemin le plus sûr vers la compréhension et l'utilisation de cette puissance consciente. Qu'est-ce que j'entends par maîtrise de soi? Tout d'abord, reconnaître que l'intelligence Ayam je suis est la seule présence active. Ensuite, sachant cela, il n'y a aucune limite à l'utilisation de sa puissance. Et enfin, que l'individu, à qui ont été donnés le libre arbitre et le choix, crée vraiment dans le monde qui l'entoure tout ce sur quoi sa pensée se fixe par son attention. Petite note de bas de page. Je reprends
la personne crée ce sur quoi sa pensée se fixe par son attention. C'est une loi bien connue des guérisseurs et des physiciens quantiques. L'énergie va là où vous portez votre attention. Les physiciens quantiques nomment ce phénomène le principe d'effondrement. Fin de note de bas de page. Je reprends le texte. Le moment est arrivé où tout le monde doit comprendre que la pensée associée au sentiment est le seul et le plus puissant pouvoir créateur dans la vie et dans l'univers. Par conséquent, le seul moyen d'arriver à l'utilisation définitive du plein pouvoir de la pensée et du sentiment, c'est à travers le contrôle de soi, l'autocorrection. Grâce à cela, l'étudiant peut facilement atteindre sa réalisation, la compréhension qui lui permettra de diriger et d'utiliser ce pouvoir de la pensée créatrice sans aucune limite. Quand l'individu est arrivé à suffisamment de contrôle de soi, il peut maintenir sa pensée sur un désir donné, tout comme le soudeur maintient la flamme de son chalumeau sur l'objet qu'il veut souder. S'il fixe fermement sa pensée conjuguée au sentiment sur un certain désir et qu'il est conscient que c'est la présence I am je suis et l'intelligence active qui pense, à savoir Dieu en action, il comprendra alors qu'il peut rendre visible et réaliser tout ce qu'il désire sans exception. Il a été prouvé maintes fois qu'une chose que l'on obtient n'apporte pas le bonheur. Un individu ne peut devenir maître de son monde qu'en comprenant la cause. En sachant qu'il est le créateur de son propre monde et de ce qu'il désire réaliser, chaque individu comprendra qu'il n'a jamais le droit de créer quelque chose de discordant dans le monde de quelqu'un d'autre. Ainsi, chaque individu est libre de voir l'effet des créations dont il est la cause. C'est la loi de cause à effet, corrélée à la loi du karma. Je me réjouis énormément de voir le succès avec lequel chaque étudiant arrive à la maîtrise et au contrôle de son mental grâce à ce rayonnement. Je dois leur dire, chers étudiants, si seulement vous pouviez comprendre et voir la splendeur magnifique de la réalisation à venir en affirmant votre contrôle de soi sur le mental, vous feriez absolument tout pour avoir le contrôle et la maîtrise de tout ce que vous exprimez dans le monde extérieur. C'est pourquoi vous pourrez maintenir l'harmonie nécessaire à travers laquelle le puissant pouvoir intérieur de la présence I am je suis, qui est libéré quand vous l'utilisez en conscience dans le monde visible. Que les esprits des étudiants ne soient pas trompés par les notions de temps, de distance et d'espace. Chapitre les sphères supérieures. Ceux qui aspirent si ardemment à la lumière, désirant vivre dans la lumière et être des enfants de la lumière, vivent dans des sphères supérieures dont la beauté surpasse tout ce que le mental peut imaginer. Quand vous entrerez consciemment dans ces sphères, chaque fois que vous le voudrez, vous y trouverez des créations tout aussi tangibles que vos bâtiments construits ici-bas. Affirmez avec fermeté I am je suis, la puissance active du contrôle total que j'exerce en permanence sur moi. Affirmer cette phrase vous facilitera l'obtention de cette maîtrise.
Lorsqu'ils reconnaissent l'action de la présence « I am je suis », les étudiants doivent être conscients que rien ni personne ne peut venir l'arrêter ou l'interrompre. Pénétrer une sphère supérieure à votre monde physique en pleine conscience implique un réajustement et un changement de votre conscience. Comment y parvenir? Réponse: en sachant que vous y êtes en conscience. Affirmez souvent. Par la puissance active du cercle de protection et de pouvoir que j'ai créé, I am, je suis affecté par aucun doute, aucune peur. Je saisis joyeusement le sceptre I am, je suis, et je m'avance courageusement dans l'une des sphères supérieures auxquelles j'aspire, me souvenant clairement et parfaitement, en toute conscience, de mon activité là-bas. De cette façon, quelqu'un pourrait vite aimer la liberté illimitée que le bonheur parfait d'être actif dans n'importe quelle sphère de son choix. Être conscient de ce qui existera dans 1000 ans est aussi facile à savoir, même encore plus facile, que d'aller à la bibliothèque pour chercher un livre. Pour aider ceux qui ont traversé ce que nous appelons la mort, dites I am, je suis, la présence qui porte cet individu dans la sphère qui est la sienne, lui apportant enseignement et illumination. Chapitre Les basses vibrations. Quand l'étudiant comprend qu'il fait partie de ce à quoi il se connecte, dès qu'il se connecte via son attention, selon le degré d'intensité avec laquelle il a fixé son attention, il verra alors l'importance de détourner son attention de tous les angles destructeurs de l'activité humaine. Discuter des incompétences, des défauts ou des fautes que vous croyez voir chez vos amis ou associés construit ce sur quoi repose la discussion dans votre propre conscience et ne fait qu'accentuer ses apparences chez l'autre individu. Qu'il y ait de la magie noire dans le monde et que certains enfants de Dieu détournent et contaminent la pure énergie vitale de la présence I am, je suis, ne justifie pas que l'étudiant fixe son attention sur ce fait, juste parce qu'il en est conscient. Votre préoccupation première doit être de garder votre attention disponible dans votre propre maîtrise, l'obligeant par une action consciente à rester sur l'objet positif de votre choix. Peu comprennent que, quand leur attention est appelée par quelque chose de destructeur, ils permettent à leur attention d'y retourner un bon nombre de fois. Ou, quand quelqu'un d'autre les a contrariés, leur attention revient vers cet incident un bon nombre de fois, alors qu'ils ont le plein pouvoir de contrôler leur attention et de la faire obéir. Dès lors que vous tournez votre attention sur une personne qui vous agace ou sur un fait que vous qualifiez de destructeur, vous construisez un pont énergétique entre vous et l'objet de votre attention. Cela aura pour effet, premièrement, de vous vider de votre énergie et, deuxièmement, de nourrir l'objet de votre attention. Inconsciemment, vous créez un lien toxique qui vous détruit à petit feu.
Si la peur vous fait croire à une présence perturbante, vous en êtes responsable, car s'il y avait une présence perturbante et que vous la qualifiez par la présence « I am, je suis », vous verriez qu'il lui est impossible de vous perturber. Il n'y a qu'une seule énergie qui agit dès que vous admettez la présence « I am, je suis », vous permettant de requalifier cette activité avec perfection. Peu, même parmi les étudiants les plus sérieux, comprennent le pouvoir puissant que revêt leur attention s'ils la contrôlent. J'aimerais tellement impressionner les étudiants en leur disant combien il est ridicule d'être affecté, mécontent ou perturbé par les activités imaginaires de l'ego et diverses suppositions. Pour ne plus être affecté ou perturbé par les associations diverses du monde extérieur ou les suppositions de l'ego, dites I am, je suis, la seule présence active et toute puissante dans mon esprit, dans mon corps et dans mon monde. Vous serez alors immunisé contre tout mal ou toute discorde de l'ego des autres, peu importe ce que ces derniers essaient de faire. En comprenant cela, ou en portant leur attention volontairement sur cette grande vérité, les étudiants découvriront très vite la paix, le bonheur et la maîtrise de soi qui opèrent en eux si bien qu'aucune situation extérieure, aucun commentaire déplaisant ou aucune discorde venant de leurs collègues ne pourrait les perturber d'aucune manière, ni eux, ni leur monde, ni leurs affaires. Un individu qui contrôle vraiment sa propre pensée créatrice, son pouvoir créateur et ses sentiments, en s'y tenant fermement, sait qu'il peut manifester pour son usage tout ce sur quoi il fixe sa pensée créatrice. À partir du moment où il en est vraiment conscient, il saura qu'il est libéré à jamais et comprendra qu'il n'a plus besoin des richesses du monde extérieur, ni de tout ce que le monde extérieur peut lui donner. Il vient de pénétrer dans la maîtrise et le royaume de son propre monde, le seul monde qui existe vraiment pour lui et qui lui a été donné par Dieu dès sa naissance. Je vous assure qu'il n'existe pas de monde surnaturel. Quand nous passons de cette sphère d'activité à une autre plus élevée, cette dernière devient tout aussi réelle que la précédente. Nous venons juste de pénétrer dans un état de conscience différent et dans une fréquence vibratoire plus élevée. Bien des étudiants se demandent pourquoi les êtres ascensionnés ou les maîtres ascensionnés choisissent souvent de vivre de façon modeste alors qu'ils possèdent leur pouvoir créateur. Je vous assure, l'explication en est très simple. Ils passent la plus grande partie de leur vie dans les sphères supérieures, à partir desquelles ils dirigent de puissants rayons de lumière pour bénir l'humanité, à partir de leur résidence et des temples de lumière et de sagesse qui sont d'une beauté si transcendante qu'elle est inconcevable pour l'imagination du mental. Ces résidences et ces temples sont éternels et toujours plus beaux. Ils ne passent donc que quelques heures dans le monde visible, ce qui les oblige à abaisser leur vibration de leur forme transcendante pour qu'ils deviennent visibles aux yeux de ceux qui sont toujours dans leur corps physique. Si les étudiants comprenaient ces mots, cela leur épargnerait beaucoup de questions et de confusion à travers des mots, gagnant du temps pour se consacrer à la puissante présence I am, je suis.
Cela les mènera dans cet état transcendant et consumera leur désir de richesse terrestre, qui n'est que peu de choses en comparaison avec la puissance créatrice transcendante inhérente à chaque individu. Ils peuvent utiliser ce pouvoir transcendant par leur propre self-control et leur maîtrise. Je vous le demande, étudiants bien-aimés, enfants du Dieu unique, cela ne vaut-il pas vos efforts les plus sincères, puisque vous savez que vous ne pouvez pas échouer? Prenez le sceptre de votre puissant pouvoir créateur et soyez libérés de toutes les limites du passé qui ont restreint l'humanité à travers des millénaires. Je vous assure que tous ceux qui veulent obtenir ce sceptre et cette maîtrise seront aidés si nécessaire, s'ils essaient de toute leur force. Celui qui admet la capacité créatrice doit savoir qu'il peut créer tout ce qu'il veut, à n'importe quel niveau vibratoire, que ce soit celui de la lumière ou de toute autre condensation choisie. Vous savez que votre pensée peut vous emmener de Paris à Los Angeles en un instant, et vous savez que votre pensée peut passer d'un taux élevé, celui de la lumière, à un taux très bas, comme celui du fer. L'attention est le canal à travers lequel s'écoule la puissante énergie de Dieu, par les pensées et les sentiments, vers la réalisation voulue. Tant que l'on n'a pas encore manifesté quelque chose à partir de l'invisible, on a encore un petit doute, jusqu'au jour où cela se réalise. C'est alors que le courage et la confiance dominent, et on n'a désormais plus aucun problème pour faire apparaître tout ce que l'on désire. Faire apparaître de l'or ou des pierres précieuses de l'invisible dans le monde visible est aussi simple que de respirer, dès que l'on s'est débarrassé de ce stupide doute accumulé par l'ego ou qu'il a été transmuté en conscience. À travers les siècles, l'humanité a construit ces murs qui l'enferment et qui mettent des limites. Il faut maintenant les détruire, les mettre en petits morceaux et les transmuter de n'importe quelle façon. Au début, il faut de la détermination pour le faire. Mais quand vous savez que c'est la puissance I am je suis qui agit et la flamme violette qui transmute, vous savez qu'elles ne peuvent pas échouer. Il suffit de demander à votre mental de fixer son attention sur l'objet que vous souhaitez rendre visible. Pensez-y avec foi et visualisez-le par le biais de vos 5 sens, tout en y ajoutant l'émotionnel. Vous serez surpris de sa rapidité de manifestation. Montrez la simplicité, la facilité et la certitude avec lesquelles l'idée peut être rendue visible grâce à la pensée créatrice associée au sentiment est une chose à laquelle les étudiants devraient réfléchir. Cela enlèverait ce sentiment du « est-ce que je peux ?» et mettrait à la place « je peux » et, mieux encore, « je sais ». C'est la conscience du porteur qui contrôle la longueur d'onde d'une substance précipitée ou vibration de la lumière. Si la fréquence vibratoire du porteur monte très haut, le scintillement est très beau. Le joyau de lumière est encore dans son état transcendantal de perfection. Le joyau d'une substance condensée telle que le diamant, l'émeraude ou le rubis prendra de façon naturelle la qualité de son porteur. Si le taux vibratoire de la pensée du porteur est bas, le joyau sera sans éclat, alors que si la pensée est transcendante, il deviendra très lumineux. Celui qui devient un étudiant sincère de la lumière qualifie tout ce qui se trouve dans son environnement de qualité de la présence I am je suis,
quelle que soit l'apparence extérieure. Vous voyez bien que c'est vous qui créez les qualités et les apparences dans votre monde. Si les étudiants restaient dans l'harmonie, ils auraient de temps à autre des flashs qui leur donneraient toute la confiance nécessaire. Gardez votre attention sur une chose dès le début et sachez que toute la connaissance dont vous aurez besoin apparaîtra instantanément. Quand vous permettrez à l'attention de se fixer sur une chose, vous lui donnez de la puissance pour agir dans votre monde. Chapitre Temps et espace, deux concepts humains. L'espace, la distance ou le temps ont longtemps habité votre conscience, mais tout cela n'est que la création extérieure de l'homme. Par conséquent, traverser ce voile léger qui sépare la conscience de votre mental du plein pouvoir de son activité intérieure n'est rien d'autre qu'un éclat de pensée et de sentiments. Sachez qu'il n'y a ni temps ni espace. Alors vous saurez que l'immensité de l'éternité est à portée de vos mains. En créant la croyance que le temps et l'espace existent, l'ego de l'homme a fait de cette grande illusion le plus grand obstacle à la liberté de l'humanité. Ceux qui ont compris que ce n'est là qu'une illusion, et donc que la richesse ou l'apparence extérieure des choses ne peut pas apporter le bonheur, comprendront que c'est une grande bénédiction de savoir qu'à l'intérieur de leur propre pensée créatrice, à l'intérieur de leur puissance et de leurs sentiments, se trouve le bonheur parfait, la liberté parfaite et le royaume parfait. La clé qui ouvre la porte de toutes les hautes sphères au-dessus de vous, se trouve dans la simplicité et la fermeté avec laquelle vous vous contrôlez. Tous les étudiants devraient se rappeler cette grande vérité. Vous êtes là où se trouve votre conscience, car I am je suis partout. Prière de gratitude. Ô toi, grand bonheur, puissante présence et pouvoir I am je suis. Je te qualifie pour entrer dans le cœur des hommes, s'y ancrer et remplir leur esprit, leur corps et leur foyer de ton grand bonheur. Ouvre la porte de leur conscience pour que le puissant pouvoir I am je suis puisse apparaître dans sa pleine perfection. Transmute tous leurs programmes erronés par ta flamme violette. Ô puissante présence, tiens les enfants de lumière, les individualités de Dieu, tiens-les dans tes bras, serre-les fort contre ton cœur, en permettant à ta qualité de s'écouler dans leurs commandes et en les remplissant de ta grande paix. Ô puissante présence de justice, entre dans tous les lieux officiels pour y régner. Que la volonté destructrice de l'humanité soit révélée pour que tout soit transmuté par la flamme violette. Que la plénitude et le pouvoir de ta lumière rayonnante nous enveloppent tous et que ta glorieuse lumière transcendantale imprègne tout, partout. Qu'il en soit ainsi. Merci.
C'était Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller que je vous offre avec plaisir en audio. Ne cherchez pas ce livre, il ne sortira pas dans le commerce avant 2030.